Avant de regarder à ça, on se souvient que Pierre était avec les disciples et avec Jésus. Et Jésus enseignait une très grande foule. Et le soir venu, les disciples proposent de renvoyer tous ces gens afin qu'ils rentrent manger chez eux. Mais au lieu de les renvoyer, Jésus accomplit un miracle, un prodige que seul Dieu peut faire. Il nourrit plus de 5000 personnes à l'aide de 2 pains et 5 poissons. Jésus en est capable parce qu'il est Dieu. Jésus demande ensuite à ses disciples de monter dans la barque, une barque qui était là, et de traverser le lac de Galilée. Il est fatigué après toute une journée à enseigner les foules. Et que fait Jésus après avoir enseigné toute la journée, après avoir aidé tous ces gens, fait des miracles? La Bible nous dit qu'il monte seul sur la montagne pour prier. Il a passé toute une journée à enseigner, à aider les gens, et maintenant, il veut juste prier, parler à Dieu, son Père. Jésus sait qu'il tire ses forces de ces moments proches de Dieu. Et pendant ce temps-là, les disciples sont dans la barque, et ils se retrouvent en pleine tempête. Le vent et les vagues déferlent, le tonnerre retentit et les éclairs traversent le ciel. La barque est ballottée de droite à gauche, et les disciples ont peur. Les disciples essaient de diriger leur bateau, mais ils sont effrayés et fatigués. Il fait noir quand soudain, ils aperçoivent quelque chose au loin. Ou quelqu'un marchant sur l'eau. Et les disciples hurlent de peur. « C'est un fantôme !» Mais non, ce n'est pas un fantôme. Il s'agit de Jésus, du Seigneur. Jésus traverse la tempête en marchant sur l'eau pour les rejoindre. Et voyant qu'ils ont peur, il les appelle en disant « Rassurez-vous, c'est moi ». Il veut qu'ils reconnaissent qui il est vraiment, le Dieu tout-puissant. Pierre fixe les yeux par-dessus les vagues vers Jésus. Il lui crie « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Pierre désire sortir du bateau et marcher en direction de Jésus sur l'eau, au milieu de la tempête. C'est un peu bizarre comme désir quand même, comme idée. Et Jésus lui répond « D'accord, viens Pierre. » Alors Pierre sort de la barque. Il fait un pas, puis un autre, et encore un autre. Il est en train de marcher sur l'eau. C'est extraordinaire. Et il marche en direction de Jésus. On ne sait pas, peut-être que c'est comme un tour de manège. Dangereux et excitant à la fois. Je suis en train de marcher sur l'eau, c'est extraordinaire. Pierre fait confiance à Jésus pour l'aider à marcher sur l'eau et à ne pas s'enfoncer. Mais soudain, Pierre détache ses yeux de Jésus. Il commence à regarder à gauche, il voit qu'il y a des très grandes vagues. Il regarde à droite, il voit les nuages menaçants avec les éclairs. Le vent est très violent. Il commence à douter. La peur commence à l'envahir. Et là, hop, il commence à s'enfoncer dans l'eau. Mais Pierre se souvient que Jésus est là. Alors il l'appelle de toutes ses forces. « Seigneur, au secours, sauve-moi !» Jésus prend Pierre par la main et le retire de l'eau. Et tout en le saisissant, il lui dit « Pourquoi as-tu douté ? Pourquoi ?» Il veut que Pierre et les autres disciples reconnaissent qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Ils peuvent lui faire confiance et ne pas avoir peur. Et Jésus veut que tu lui fasses confiance aussi. Souviens-toi que Jésus est tout-puissant. Fais-lui confiance. Quand tu es triste, seul ou effrayé, tu peux te rappeler que Jésus est vivant, qu'il t'aime, et lui demander de l'aide. Et un moyen de te confier en Jésus dans les difficultés, c'est d'apprendre à le connaître. Rien n'est impossible à Dieu. Il connaît tout et il sait exactement ce dont toi tu as besoin personnellement. Il t'aime et il fera toujours ce qui est le meilleur pour toi. Tu peux apprendre à connaître Jésus en passant du temps avec lui chaque jour. On va terminer par ce verset dans Psaume 28 qui nous dit « L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui je me confie, il vient à mon secours. » On prie ensemble ? Merci Éternel parce qu'on peut se confier en toi. Et toi, tu es le Dieu des dieux, le roi des rois.
Tu es tout puissant et on veut se le rappeler ce matin. C'est toi qui as tout créé, qui nous a créés. Et on te remercie pour ça. Merci Seigneur de nous aider aussi à nous reposer en toi dans les moments où on se sent fort ou même on se sent faible. Jésus, tu veux nous secourir et tu peux nous secourir. Et on te remet nos vies, nos circonstances. Viens à notre secours, Seigneur, s'il te plaît, dans nos difficultés, dans nos craintes. Et aide-nous à cultiver cette attitude de cœur de venir se confier à toi, de recevoir ton amour, tes bénédictions et tout ce que tu veux nous apporter, Seigneur, s'il te plaît. Protège nos cœurs et garde-les proches de toi. On te remercie, Jésus, pour ton amour, pour ta fidélité et pour ta confiance, Seigneur. Ouais, en ton nom. Amen.